Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Thomas Dacosta. Bonjour Thomas. Bonjour Malika. Alors, tu es acteur, ça tout le monde le sait, et puis rappeur. Exactement, j'essaye de mener les deux carrières en même temps. Le grand public t'a découvert dans Ici tout commence, la série de TF1 dans laquelle tu as joué pendant 2 saisons. C'est ça, c'est ça. Depuis, tu t'es surtout concentré sur la musique. Ouais. Et tu as sorti plusieurs titres ces dernières années, dont le dernier Pense encore, Ouais, exactement. qui est sorti en novembre dernier. C'est ça, bravo. Et on t'a aussi vu sur les planches l'an dernier dans une adaptation de La Culotte, la pièce de Jean Anouilh. Est-ce que le théâtre, c'est aussi l'exercice qui te plaît ? J'adore le théâtre, j'adore la liberté que ça me procure, le contact avec le public, tu vois. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on fait de la fiction. Voilà. Donc moi, j'ai besoin aussi de me rattacher à ça. Et donc, j'aime bien faire les deux, tu vois. Voilà. La suite pour les prochains mois, tu as dit 2025, Ouais. c'est la musique. Bah oui, c'est le projet, c'est d'accélérer un peu en 2025 sur la musique, sortir davantage de morceaux. J'ai aussi mon premier projet qui va sortir en octobre-novembre prochain, si tout se passe bien. Un premier EP, on va dire. Et donc voilà. Moins rap, plus pop. Plus pop. On va. Là, je vais de plus en plus vers la pop, avec toujours ces connotations rap, parce que je viens de là aussi dans ce style musical, mais plus pop, ouais. Et on ne te retrouvera pas ni sur les planches, ni dans une série ? Si. Les planches, c'est toujours quelque chose que j'aime. Il y a des projets aussi, mais plus pour 2026, pour le coup. D'accord. Voilà, donc c'est plus tard. Et puis la fiction aussi, des projets qui devraient voir le jour en fin d'année ou l'année prochaine. Ok, donc voilà. Il y a beaucoup de choses dans le futur. C'est ça. Maintenant, moi, je te propose de regarder un petit peu derrière, de se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Très bien. Pour commencer, tu as grandi où ? J'ai grandi à Joinville-le-Pont, en banlieue parisienne. Val-de-Marne. Val-de-Marne, exactement. Je suis né à côté, je suis né à Nogent-sur-Marne, mais j'ai passé plus de 20 ans de ma vie à Joinville. Ton enfance là-bas, c'était comment ? C'était génial. C'était super. C'est une super ville. J'ai été très bien entouré, très bonne relation avec ma famille. Voilà, donc c'était... T'avais des frères, des sœurs ? Super souvenir. Une petite sœur, ouais. Beaucoup d'écart ? 5 ans de moins que moi. Oui, quand même. Voilà, mais avec qui j'ai toujours eu une super entente. Donc... Et t'étais un bon grand frère ? Protecteur ? J'espère, tu vois, je sais pas. Oui, je crois. En tout cas, on a une relation où on se confie beaucoup, on discute beaucoup. Et voilà, on tient à ce que ça reste comme ça. Quelle relation tu avais avec elle en grandissant ? La relation, elle a évolué forcément parce que nous, on évolue aussi, et donc les sujets de discussion ne sont pas vraiment les mêmes. On se voit moins aussi, forcément, parce que moi, que ce soit pour le tournage, tu vois, j'ai pas mal bougé. Et puis en grandissant, forcément, tu te vois un peu moins. Mais du coup, ça a renforcé, je pense, les moments qu'on passe ensemble. Tu la vois à quelle fréquence ? On essaie de se voir toutes les semaines. Oh, mais ça va. Bah ouais, c'est bien. Tu dis, bah oui. C'est bien. Non, mais avant, tu vois, on était tout le temps ensemble finalement, parce qu'on habitait ensemble. Mais on essaie de se voir, toutes les semaines. Est-ce que quand tu étais enfant, le cinéma faisait déjà partie de ta vie ? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, personne de ma famille est dans ce milieu-là. Donc, c'est arrivé un peu tardivement, on va dire. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que c'est arrivé tardivement ? Comment ça arrive ? Comment c'est arrivé ? En fait, moi, je suis entré dans l'artistique d'une autre manière, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de magie. Oui. En fait. Ouais, j'ai fait énormément de magie. À quel âge tu découvres la magie ? Je découvre comme beaucoup d'enfants à partir de 5 ans, tu sais, la petite boîte de magie que tu reçois à Noël et tout. Et là, c'est une révélation. Et là, ça pique un peu ma curiosité. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment creusé là-dedans, à tel point que j'en faisais plusieurs heures par jour. Donc j'ai développé ça pendant toute ma scolarité, tu vois, à partir du collège, vraiment à fond. Et j'ai intégré l'équipe de France de magie. Mais non. Ouais. T'avais quel âge ? J'avais... Je savais même pas que ça existait. Non mais ouais, mais les gens ne savent pas, mais j'avais même pas 18 ans, je crois. D'accord. Voilà. Ça veut dire que de 5 ans à 18 ans, tout seul, sans professeur, t'apprends la magie ? Ouais, parce qu'il n'y a pas d'école de magie. Il n'y a pas d'école, tu vois, à proprement parler, comme on peut avoir des écoles d'acting. Donc il faut vraiment à la fois être passionné et discipliné. Oui, c'est ça. Pour durer dans tout ce temps-là. C'est ça. Exactement. Donc moi, je regardais un petit peu, tu vois, sur Internet. C'était en plus l'émergence de YouTube, donc tu avais des petits tutos qui commençaient à arriver et tout. Voilà.
Et t'as pas trouvé, je veux dire, jusqu'à tes 18 ans, t'as pas trouvé même un club, un endroit où pratiquer, échanger avec les autres? Si, t'as des clubs de magie. Donc moi, j'étais en Seine-et-Marne, à Pont-au-Combo. Ok. Donc assez loin, tu vois. J'y allais une fois par mois. C'est mes parents qui m'emmenaient, qui faisaient les trajets pour m'emmener. Mais c'est là que j'ai rencontré à la fois des gens... Tu te fais un réseau autour de la magie. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais moi, j'étais très, très jeune. C'était des personnes, en général, un peu plus âgées, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai qu'on visualise moins des jeunes avoir cette passion-là. Et qu'est-ce qui se passe jusqu'à tes 18 ans? Comment il y a cette équipe de France qui arrive? Bah, en fait, je suis dans ce club de magie et je me destine à faire vraiment ça toute ma vie. Donc j'ai une discussion avec mes parents un week-end et mon père me dit écoute, si tu veux faire de la magie, il faut que tu sois le meilleur dans ce domaine. Et donc il faut que tu saches comment être sur scène, comment poser ta voix, comment bouger, etc. Et donc ce serait peut-être intéressant que tu fasses une école de théâtre, tu vois, pour t'apprendre ces bases-là. Donc on regarde, on commence à brainstormer un peu, on regarde, puis il y a le cours Florent qui sort, tu vois. Donc on regarde et il se trouve que ce jour-là, c'était les journées portes ouvertes du cours Florent. T'as quel âge alors? Et donc là, à ce moment-là, c'est en 2017, donc j'ai 19 ans. Ok, donc tu vas aux journées portes ouvertes. Et donc là, on file dans la foulée aux journées portes ouvertes et je découvre cette école et je me dis, ah, c'est cool quand même. Et donc je m'inscris au stage d'entrée et donc j'intègre le cours Florent, à la base pour la magie. Ah, il y a une partie magie chez eux? Non, à la base, tu sais, c'est pour toujours dans ton projet personnel. Toujours dans le projet de m'améliorer sur scène, tu vois. Et au fur et à mesure, je tombe plutôt dans le théâtre et je me dirige de plus en plus vers le théâtre, et voilà. Et du coup, maintenant, la magie, t'as oublié? J'ai un peu mis de côté, on va dire, parce qu'il a fallu aussi faire des choix à un moment et j'essaie de faire de la musique, de l'acting, donc c'est vrai que la magie est passée un peu au second plan. T'en fais plus, même pour le plaisir? Ouais, ça m'arrive en soirée, tu vois. Pour amuser les autres. Ouais, voilà, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant, quoi. Et très rapidement, au bout d'un an, en fait, de cours Florent, tu te dis plus de magie. Ouais, ça disparaît très vite parce que toute mon énergie et toute ma passion, je la mets plutôt dans le théâtre. Et c'est le cours Florent est assez exigeant, donc. Et là, il n'y a pas encore de musique alors à ce moment-là? À ce moment-là, il y a si je fais de la musique parce que petit aussi, j'ai fait du trombone. Quand j'étais petit, ouais. Mais toi, t'as des passions, mais improbables. Ouais, tu vois, c'est fou. Enfin, surtout pas pour un petit garçon, quoi. Ouais. On n'y vient pas spontanément. Non, pas du tout. Bah, je suis tombé un peu par hasard sur le trombone. Voilà, il y avait une classe de trombone à côté de là où j'habitais. Mais non. Ouais. Et en fait, je suis allé voir une audition de première année avec mes parents et j'ai dit, ah, c'est génial, ils s'éclatent et tout. Bon, je veux faire du trombone. Super. Mais tes parents, ils étaient cool quand même, hein? Mes parents étaient cool, ouais. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de faire plein de choses. Et donc, tu commences le trombone à quel âge? À 10 ans. Très jeune aussi? Ouais, à l'âge de 10 ans. J'en fais pendant à peu près 10 ans. Ah oui. Donc, quand tu es au cours Florent, il y a encore le trombone dans ta vie? Il y a encore un peu moins. Je ralentis un petit peu, mais j'en ai fait aussi, tu vois, la pièce que tu as citée, la pièce qu'on a jouée l'année dernière, j'ai joué du trombone dans cette pièce, donc ça m'arrive de le reprendre aussi. Ok. Mais là, tu te mets pas à chanter? Non. Quand est-ce que tu te mets à poser ta voix sur la musique? C'est au lycée. J'ai un pote qui faisait beaucoup de rap. Et moi, je faisais pas du tout. Moi, j'aimais écrire. J'ai toujours aimé écrire. En fait, tu étais un artiste, quoi. Ouais, j'ai toujours aimé, tu vois, toucher à tout, on va dire. Et donc, lui faisait du rap et ça m'a plu. En tout cas, tout l'aspect écriture qu'il y avait derrière. Donc, j'ai commencé à écrire avec lui. On a fait ça ensemble. Parce que le rap, le trombone, non mais c'est fou, hein, tu vois, il y avait vraiment, c'est les deux opposés si tu veux. Comment ça se retrouve à un moment? Ça s'est pas forcément retrouvé, tu vois. Mais on va dire que j'ai fait moins de trombone et ensuite j'ai fait beaucoup plus d'écriture et de rap. Et ensuite j'ai un peu bifurqué sur la pop, parce que ça me ressemble plus aujourd'hui. Et aujourd'hui le trombone, pareil, c'est comme la magie? Ils sont dans le même placard? Ouais, c'est un peu moins, mais tu vois, quand il y a des projets, des super projets comme La Culotte là qu'on a joué l'année dernière, ça m'arrive de le ressortir pour la pièce. Donc tu es un petit garçon libre, un adolescent libre. Ouais. Et à l'école, ça se passe comment? Ça se passe bien. Je suis pas le super élève. Je suis pas du tout le cancre.
Je suis là. T'es le mec dans la moyenne. Ouais, je suis là, je suis dans la moyenne. J'ai des potes, mais j'ai pas un groupe de potes. T'es pas populaire? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Peut-être à cause du trombone. Hein. Ouais, je sais pas, mais non, en fait, j'ai plusieurs potes, plusieurs groupes de potes, mais ça change un peu à chaque récré, tu vois. J'ai pas. T'es bien dans tes baskets? Ouais, je suis bien dans mes baskets. Je suis bien dans mes Et t'es un élève discret ou un peu dissipé? Non, je suis assez discret. Je suis assez discret. Ouais, enfin, assez discret. Je suis pas du tout dissipé, je suis pas le. Un peu plus fin lycée, parce que je m'ennuyais, je commençais à m'ennuyer en cours. Et les notes, c'est quoi? C'est toujours du 10, tu passes? Non, on est sur quand même, ouais, on est sur du 12, 13, 14. Ah oui, t'es plutôt un bon élève. Ouais, ça commence à 14 au début du collège, et ça finit plutôt vers 12 à la fin du lycée, on va dire. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de ta scolarité? Ouais, très bien. Très très bon souvenir. Ouais, très cool. Des profs qui t'ont marqué, t'es quand même jeune, donc peut-être il y en a avec qui t'es encore en contact? Je suis plus vraiment en contact avec des profs. Mais j'ai des profs qui m'ont marqué. Tu penses à qui? Je pense à ma prof de CE1, CE2. Tu vois, c'est mon premier souvenir. Madame Le Tonnelier, CE1, CE2. Je pense à ma prof de français aussi, qui m'a vraiment, moi... c'est mes premiers souvenirs de théâtre. C'est au collège. Au collège, ouais. Prof de français, Madame Delaunay, et puis Madame Amorello, en histoire. Et ma prof d'histoire au lycée. Parce que c'est des gens qui étaient, qui sont d'ailleurs, passionnés par ce qu'ils font. Et je pense que quand on est passionné par quelque chose, on en devient passionnant, tu vois. Et au final, c'est des matières qui devenaient passionnantes parce qu'elles étaient... C'est pas des matières pour lesquelles tu avais toi-même des prédispositions à la base? Si, aussi, quand même. J'étais plus littéraire, donc c'est vrai que le français, l'histoire, ça me parlait davantage que les maths et la physique. Il y avait des matières cauchemars? Ouais, les maths, physique, chimie, c'était pas top, pas tip top. Très très récurrent ici qu'on nous dise que les maths. Ah ouais, c'est vrai? Oui, c'est pas la matière la plus aimée. Ouais, les artistes en général, c'est pas forcément, c'est plus littéraire, je pense, hein. Donc l'école, ça commence un petit peu à remonter, mais comment tu la juges, toi, l'école française? Quel regard tu portes dessus? Je pense que c'est... Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire sur l'ouverture à différentes matières, tu vois. Je pense qu'il devrait y avoir des cours de théâtre, par exemple. D'accord. Il y en a un petit peu, non? C'est occasionnel. Mais ça devrait être une matière à part entière parce que, tu vois, notamment au collège, où on va dire que le physique, c'est vraiment très, très important chez les jeunes, chez les collégiens. C'est vrai que le théâtre a tendance à supprimer un peu, je trouve... Enfin... On va dire que pourquoi? Parce que je pense que chacun arrive avec sa personnalité et finalement la personnalité ressort davantage dans ses cours et ça permet aussi d'affirmer davantage qui on est, de prendre confiance en soi, de savoir comment s'exprimer parce qu'on est en plus un monde où on s'exprime de plus en plus, il y a de plus en plus d'oralité, etc. Et donc je pense que c'est des matières qui devraient être obligatoires, on va dire. Ok, 1 heure de théâtre par semaine ou plus? On pourrait commencer avec 1 heure, mais je pense qu'il faudrait... C'est déjà un bon début. Oui, je pense qu'il en faudrait davantage. Ouais. Tu penses à quelle autre matière à rajouter? Des matières plus... Je pense que on devrait plus laisser le choix plus tôt, tu vois, aux collégiens. C'est ce qui se fait dans les méthodes plus nordiques, dans les pays scandinaves. Ouais. Où en gros, il y a un temps qui est accordé quand même à l'individualité. À différentes pratiques culturelles, sportives, plutôt l'après-midi. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'heures, beaucoup d'heures, et ce serait peut-être bien que chacun puisse aussi se trouver sa voie plus tôt, quoi. L'école de demain, tu la vois comment? Comme ça, j'espère, tu vois, avec une pluridisciplinarité. Avec une ouverture culturelle beaucoup plus grande, avec une ouverture sportive aussi beaucoup plus grande. Voilà. Si tu n'avais pas été comédien, quel autre métier te faisait rêver quand tu étais petit? Magicien, du coup? Ouais, magicien, mais encore plus petit, c'était la cuisine. Je voulais être cuisinier. Mais non. Ouais. Tu sais bien cuisiner?
J'ai appris avec la série Ici tout commence. Oui, c'est vrai, vois. oui, d'accord. C'est marrant finalement parce que je me suis retrouvé là-dessus, mais j'ai appris, on va dire, quelques petits tips. Pourquoi tu voulais être cuisinier à quel âge? Bon, de petit, parce que j'aimais bien cuisiner avec ma mère. Voilà, j'aimais bien faire des gâteaux, etc. Parce que maintenant c'est un métier à la mode, mais quand tu étais plus jeune, c'était pas forcément un métier Ouais. qu'on mettait en valeur, quoi. Ouais, parce qu'il y avait, ouais. Là, c'est à la mode aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de D'émissions autour de ça, qui d'émissions, valorisent ce talent-là. finalement. d'intervenants, tu vois, et tout. Et donc, mais non, c'était pas trop la mode à l'époque. Donc ça a été une de tes envies. Est-ce que peut-être dans la musique, je crois que tu voulais être chef d'orchestre? Ah non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Intégrer un orchestre, non? Ouais, un orchestre, c'est vrai que le trombone, je me suis posé cette question à un moment. Est-ce que j'en fais quelque chose, est-ce que j'en fais ma vie, tu vois? Ouais. Et au final, j'aimais beaucoup ça, mais pas au point d'y passer des heures et des heures et des heures chaque jour. Le trombone? Finalement, le cours Florent, c'est ça qui a changé tout le cours de ta carrière. Ouais, ça a redéfini pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'essaye de prendre un petit peu de chaque chose, tu vois, que ce soit la musique, pour Est-ce que c'est pendant que tu es au cours Florent que tu passes le casting pour Ici tout commence? C'est après. Ok. C'est après. C'est-à-dire que je rentre au cours Florent, je fais mes 3 ans. Ouais. Ensuite, je rentre en école supérieure de ce qu'on appelle l'école supérieure de comédien. C'est l'équivalent du Ah oui, conservatoire. donc là, tu sais déjà que tu changeras plus de trajectoire, ça sera la comédie, alors que tu es rentré là-dedans pour la magie. Ouais. Tu sais que la comédie prend la place numéro 1. En fait, il y a les 3 ans où vraiment, moi, je change complètement. Tu bifurques, ok. Ouais. Révélation, quoi. Révélation, c'est ça. Et du coup, je m'y mets à fond. Je passe donc ces concours pour les grandes écoles, on va dire, d'acting. J'intègre une école et je fais 1 an et demi dans cette école. Et à côté de ça, je vois un casting sur Facebook. C'est ce premier casting que tu fais de ta vie? Non, j'avais passé 2-3 castings avant, mais je vois cette annonce, un truc qui a rien à voir avec moi. C'est un rugbyman, le rôle, ça n'a rien à voir. C'est un gars un peu allergique à l'autorité, tu vois. Et j'étais à une période où j'envoyais à tous les castings, même les profils qui me correspondaient pas. Et j'envoie. Et au final, ça marche. Et je me retrouve sur cette série. Et avant, t'en as passé beaucoup de castings? Ouais, quelques-uns quand même. Et alors? C'est le premier casting qui marche? C'est le premier gros casting qui marche, parce que j'avais fait une web-série avant, j'avais fait 2-3 projets plus confidentiels, petits. Ouais. Mais c'est le premier gros projet, qui marche et qui donne d'un coup une autre visibilité aussi. Voilà. Et là, tu sens que ça va basculer ou tu te rends même pas compte de l'impact de la série? En fait, moi, je regardais pas cette série. Tu vois, et donc j'arrive sur le tournage. Ah oui, tu la connaissais même pas? Non. Enfin, si, j'avais entendu parler, mais je regardais pas, tu vois. Et j'arrive sur le tournage et très vite, dès la diffusion, je sens que c'est très, très suivi. Et voilà. Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Pas mal de choses. Déjà, moi, j'étais pas parti de chez moi. En fait. Tu vivais encore chez tes parents? Ouais, j'étais encore chez mes parents et donc ça change. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 23. D'accord. Et donc ça change beaucoup de choses. Tout s'accélère un peu. Faut être présent faut continuer à être présent aussi pour la famille, pour les amis, mais il y a aussi d'autres sollicitations qui arrivent. Faut savoir gérer. Tu penses à quoi d'autre comme sollicitation? Les réseaux, les gens qui te découvrent, et c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas d'école pour t'apprendre à gérer ça. Il n'y a pas de cours. T'es pas accompagné? T'es accompagné, mais t'es accompagné. Je veux dire, T'as un agent? Oui, t'as un agent. D'ailleurs, non, moi je trouve un agent après. J'avais pas d'agent en fait quand tu réussis le casting. Ouais. T'as pas d'agent et au bout de combien de temps tu te trouves un agent? Au bout de 2-3 mois sur la série. Quelqu'un qui est sur la série, qui travaille déjà sur la série? Un agent d'un comédien qui était sur la série et ensuite ça s'est fait comme ça. Mais c'est pas évident les premières semaines parce que tout va très vite. T'es exposé. Entre le moment où tu tournes et le moment où c'est diffusé, il s'écoule combien de temps? 2 mois. Ouais, donc pendant 2 mois, la vie, c'est tranquille. Ouais, pendant 2 mois, tu tournes, tu fais vraiment ton métier, mais t'as pas du tout les retombées, on va dire. Et d'un coup, ça change, parce que t'as la première diffusion, et d'un coup, tu sens que ça change. C'est super, aussi. Donc là, tu quittes le cocon familial? Je l'avais déjà quitté, parce que c'est des tournages dans le sud, donc je reviens que le week-end. Ok. Je tourne la semaine et je reviens le week-end. Mais après, tu prends vraiment ton indépendance?
Et après, en fait, j'étais dans le sud, donc j'avais un appart dans le sud pendant 1 an et demi. D'accord. Et voilà, et je gère comme ça. Et pourquoi tu t'arrêtes au bout de 2 saisons? Parce que j'avais envie de faire d'autres choses. J'avais besoin aussi de faire d'autres choses. C'est un format qui est très chronophage, parce qu'on tourne Beaucoup non-stop. Ouais, moi, c'était un rôle en plus qui était très important, un personnage très important, donc je tournais beaucoup. Et j'avais l'impression, pour le coup, de tourner un peu en rond. Donc j'avais envie... ça m'a apporté énormément de choses, mais j'avais envie aussi de renouer avec le théâtre, de pouvoir m'exprimer davantage dans la musique. J'avais pas trop le temps de faire ça. Donc voilà, j'ai décidé de... Et comment ils le prennent? C'était difficile, je pense, pour tout le monde, finalement, parce que c'était un personnage qui, je crois, en tout cas le personnage, hein, pas forcément moi, mais le personnage plaisait. Par ses traits de caractère, etc. Il était bien écrit. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup de belles choses à jouer. Et c'était dur aussi pour moi parce que c'était 1 an et demi de ma vie non-stop et que j'ai fait mes armes aussi. Voilà. Et quand tu y penses, tu projettes jamais un retour? Je suis pas fermé du tout à un retour. Tu es toujours en discussion avec les équipes? Je suis toujours proche de beaucoup de comédiens qui sont sur la série. Oui, ta chérie, non? Voilà, bien sûr, voilà, mais qui est plus sur la série, mais que j'ai rencontré sur Ici tout commence. Et j'ai des potes aussi qui sont encore là-bas. Donc, voilà. Donc en parallèle, on l'a dit, il y a le rap, la musique, qui est devenue un peu ta Enfin, en tout cas, c'est pour pouvoir mener à bien ces projets que tu t'es écarté de la série. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite? La santé, déjà, c'est important, c'est la priorité, je trouve. La santé et de pouvoir mener à bien ces deux parties de ma vie, que sont l'acting et la musique. Pouvoir faire les deux, pouvoir m'exprimer dans les deux, parce que je m'exprime de manière différente dans l'acting et dans la musique. Donc pouvoir faire les deux. Donc on a toute l'année 2025 pour beaucoup t'entendre chanter. J'espère, ça va arriver au fur et à mesure. Tu as dit que c'était ton challenge, moi j'ai noté. Voilà, c'est ça. Je viendrai checker à la fin de l'année. On fera un point en décembre 2025. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. C'était super. Et puis c'est déjà la fin de l'émission. Je vous retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.